Vraiment. Euh, je prends l'exemple de Cabrel Nangip. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, mon frère, je te demande pardon. Mais si j'ai dit ce que j'ai dit là, parce que les gens ont dit, que tu viens de dire que Cabrel Nangip venait chez toi avec les bordels. Mon frère, il faut savoir que ça m'a fait mal, sa vidéo. Comment quelqu'un peut faire la vidéo pour dire que moi, je suis un partouzeur et tout? C'est pour ça que j'étais obligé de lui dire que mon frère, rappelle-toi quand même que je t'ai dit que voilà les raisons pour lesquelles moi, je ne t'appelle plus. Gars, respectons-nous. Respectons-nous, les gars. Respectons-nous. Donc, vraiment, si votre but, c'est d'avoir le buzz, c'est bien. Mais si vous faites ça uniquement pour me salir pour rien, parce que si quelqu'un avait quelque chose de consistant contre moi, il allait poster. Comme vous les voyez, il allait poster. En fait, ils n'ont rien et ils passent le temps à vouloir me salir. Les gars, c'est pas bien. Voilà. La première des choses qu'il faut faire quand on veut réussir. Et là, je m'adresse à l'ami de Cabrel Nangip qui s'appelle Pifo. La première chose, toi aussi, je te demande pardon si je t'ai blessé. Vraiment, humblement, je te demande pardon. Moi, je n'aime pas... Gars, ma vie est telle qu'elle est. Je réussis dans ma vie parce que j'apprends à pardonner. J'apprends à ne pas faire du mal aux autres. J'apprends à ne pas penser même que le mal puisse arriver à quelqu'un. Vraiment, c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je suis rigoureux dans la façon de travailler. Donc, moi, j'ai fait une simple vidéo pour vous expliquer pourquoi le gars de Robinson Pifo m'insulte tous les jours sur sa page. Il a pris ça, il a encore recommencé à m'insulter. Et honnêtement, je vous redis encore aujourd'hui, il m'insulte uniquement parce que son oncle est passé par derrière pour venir me voir. Comme j'avais dit, le gars vient me voir, il veut faire la pub de son oncle. Je prends l'argent, je sais qu'on lui a donné plus, comme il a dit. On peut lui donner 1 million, il vient me donner 100 000. Il me donne 400 000 que non, fais-moi 3 vidéos. À raison de, je crois, 150 000 la vidéo. Honnêtement, je ne fais pas la pub à 150 000. Renseignez-vous sur ceux qui font la pub chez moi. Mais j'ai pris parce que je voulais aider un petit frère. Après, son grand frère qui a l'entreprise vient me dire que parmi tous ceux qui ont fait ma pub, il n'y a que chez toi que ça a marché. Je veux que tu fasses ma pub. Le gars sort l'argent, il me donne. Je lui dis, est-ce que tu as informé ton petit? Il dit, oui, je viens même de l'appeler. Il dit, ok, d'accord, je vais faire ta pub. Maintenant, derrière le petit, commence à m'insulter et je ne comprends pas pourquoi. Quand je rencontre le petit, il me dit que c'est parce que son oncle, c'est parce que je suis allé voir son oncle. Mon frère, je suis jamais allé voir son oncle. Actuellement, il y a au moins 10 entreprises qui ont déjà payé l'argent. Mais je n'ai même pas encore le temps de faire leur pub. J'ai trop de gens qui veulent faire la pub chez moi. Parce que ça marche, les gars. Et si ça marche, c'est parce que je travaille. Je travaille dur. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Je travaille dur. Ce n'est pas pour rien. En fait, les Camerounais ne comprennent pas pourquoi quelqu'un est là depuis 3 ans. Il est là depuis 3 ans. Mais ces choses ne continuent de marcher. Entre-temps, il y a des gens qui viennent, ils font le buzz, après ça meurt. Ils font le buzz, ça meurt. Remarquez bien, depuis que je suis là, il y a des... En fait, je vais vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé avec Effie Massi. Les gens ont dit que le sexe, les machins et tout, honnêtement, Steve Faki vous parle. Si quelqu'un se lève un jour pour dire que je vais réclamer le sexe pour produire, pour faire ceci, c'est que la personne vous ment. Ça n'a jamais existé, ça ne peut jamais exister. Quand un truc est professionnel, pour moi, c'est professionnel. Donc, on était arrivé à Douala, en fait, avec Effie Massi. Et pendant qu'on était à Douala, elle a un défaut, donc je ne vais pas parler du défaut là, ici. Et ce défaut, moi, je n'aime pas. Aucun producteur ne peut d'ailleurs aimer ça. Donc, je lui avais dit d'arrêter. Et elle m'a dit qu'elle va arrêter. Donc, on est arrivé à Douala. On était dans la voiture. Elle a encore fait ça. Et moi, donc, tellement j'avais trop parlé, je me suis lâché. Je lui ai dit exactement ceci. Fiche-moi le camp. Ne me parle plus jamais de ça. Donc, quand j'ai dit ça, ça l'a choqué. Elle a commencé, bon, il y avait les gens. Il y avait l'équipe, en fait, dans la voiture. Elle a commencé à bavader. Je suis resté calme. Maintenant, quand on est arrivé à l'hôtel, je lui ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que ce n'est pas parce qu'on est proche comme ça. Quand je te parle, ce n'est pas pour ton mal. Quand je te dis, ne fais pas ça, c'est pour ton bien. Elle me dit, non, tu ne peux pas me dire d'arrêter ça, parce que même mon père et tout. Yaoundé. Mais à cause des menaces de la base, j'ai décidé de reporter le vol sur Douala. Parce que les gars savaient qu'on allait prendre l'avion ce jour-là. Donc quand on arrive dans la Douala, Grand Barak savait qu'il y a les gens qui nous attendaient. Il ne savait pas qui c'était. Donc dans sa tête, il pensait qu'on nous attendait pour nous tuer.
On est arrivé à Douala, on s'installe à l'hôtel parce qu'on va prendre le vol le lendemain. Grand Barak me dit qu'il part manger. Je dis ok, va manger. Il est parti, 22 h, je ne le vois pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je demande à Cynthia, que vous connaissez tous, mon assistante, de l'appeler. Il dit à Cynthia que non, il ne part plus en Europe parce qu'on va aller le tuer là-bas. Il était déjà en route pour Yaoundé. Il est rentré à Yaoundé pour un vol qu'on prenait le lendemain. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, mais là je me confie un peu. À cause de ce qui s'est passé avec Chris Fondi, je suis obligé de me confier. Pour que vous compreniez un peu comment ma vie est difficile. J'ai dû dépêcher 2 personnes, venir prendre Grand Barak, le supplier en rassurant Grand Barak que ouais le père, rien ne va t'arriver. On a même déjà appelé là-bas chez les Blancs. Il y a les gens qui t'attendent à l'aéroport, les militaires. J'ai dû rassurer Grand Barak pour qu'il revienne à Douala et pour qu'on prenne l'avion. Ça a été difficile. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas raconter en fait. Mais là, je m'amuse à raconter parce que c'est passé et voilà, je reviens sur ça. Ah. Donc, on quitte donc Douala. On rentre à Yaoundé. Quand on rentre à Yaoundé, je dis au petit que bon, façon dont j'ai vu ton comportement là, parce que quand on est arrivé à Douala, je lui ai dit que en tant qu'artiste, tu ne dois pas aller dans ton quartier sans mon autorisation. Il m'a dit oui. Le problème c'est que, comme moi je suis allé à Douala en avion et qu'il m'a suivi le lendemain en voiture, le gars arrive, il va directement dans son quartier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, petit, tu m'as désobéi, tu m'as manqué de respect. Et moi, ça m'a choqué. Parce que je lui avais dit que si tu es artiste, tu dois respecter ce que ton producteur te dit. Donc, le petit est parti dans son quartier. Moi, ça m'a choqué. Mais j'ai relativisé. Je suis allé, j'ai vu ses parents. J'ai rassuré ses parents que désormais, je prends soin de votre fils et tout et tout. J'espère que ça va donner. Mais j'étais choqué quand même parce que pour une fois, il m'a montré qu'il pouvait ne pas respecter ce que... Si je t'ai demandé de faire un truc en dehors de ton travail, tu peux dire... Tous les gens que j'ai aidés, tous les gens que j'ai... Si j'ai déjà fait un truc, demander, comme vous dites, les fesses, les machins, la secte, les choses, vous pouvez dire. En fait, mon problème, c'est que je suis trop gentil et je suis trop soucieux des gens que j'aide. C'est pour ça que j'ai toujours envie de... Malgré le fait qu'on me dit non, ne les garde pas à côté de moi parce qu'ils vont te manquer de respect après. Je les garde toujours à côté de moi en me disant que non, celui-ci au moins ne va pas me faire la même chose. Mais voilà aujourd'hui, le petit part sur la page, il dit que... il n'est plus avec moi parce que je l'ai manqué, que je l'ai méprisé. En fait, le mépris dont il parle, c'est que depuis un certain temps, quand il m'écrit, je ne réponds pas. Que le petit évolue. Fais sa chanson et tu me rends compte. Même s'il faut payer, s'il n'a pas l'argent, moi je vais payer. Honnêtement, la preuve. Est-ce que vous savez que Ken de Moutongo, je ne sais pas où il est? Lui là, je continue de lui envoyer l'argent. Apparemment, il est en studio. Il m'a envoyé une chanson là. Et c'est moi qui lui envoie l'argent pour ça. Pas parce que je veux gagner demain. C'est parce que je me dis, si c'est pas, ça peut l'empêcher de voler. Il m'a envoyé la chanson, est là. Il m'a dit qu'il veut l'argent pour le studio. J'ai envoyé. Il m'a envoyé la chanson. J'ai dit que ça ne me plaît pas. Est-ce que tu peux faire une autre chanson? Je peux envoyer mon argent pour faire ça. En fait, quand je le fais, surtout pour lui, c'est parce que j'estime que, gars, si je suis allé le chercher là-bas et que j'ai dit il faut qu'il arrête de voler, j'estime que c'est de mon devoir. Je suis comme un père pour lui. C'est mon devoir. Parce que quand je vois comment on l'arrête, on le tabasse, après ça retombe sur moi. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas être son parent. La preuve, est-ce que vous savez que un comme Ken de Moutongo, il n'a pas mon numéro, il ne sait pas comment faire pour m'avoir. Il a quelqu'un, il passe par la personne. Et j'avais dit ça à Chris Fondi, que tu es le seul artiste, la seule personne que j'aide qui a dit mon numéro.